Il y en a eu des moments cette année. Quand on regarde, là, des fois j'oublie et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs beaux moments là, ces derniers temps. La TP Cup, début d'année. Super début d'année. C'était une magnifique façon de commencer l'année, déjà de jouer en équipe avec des bons amis à moi, des collègues et de gagner surtout. C'était un match important pour moi, la finale. On sait tous, j'avais perdu plusieurs finales auparavant. Et là, c'était un match important pour moi, pour l'équipe, de remporter la dernière victoire pour la TP Cup. Donc de commencer l'année de cette façon avec ce trophée, quand on sait à quel point la compétition est rude et qu'il y a tous les meilleurs joueurs qui jouent, avec les équipes qu'on a battues, c'était vraiment une semaine magnifique pour commencer l'année. Quand tu as retourné la photo, tu l'as vu, en fait, tu as eu un smile direct d'une oreille à l'autre. En fait, Ah ouais, ouais. Parce qu'on sent qu'il y a plus que juste une compète que vous Ouais, avez ouais, gagnée. ouais. J'ai l'impression que vous avez passé une bonne semaine ensemble, quoi. On a passé une super semaine et tu sais, c'est toujours différent de gagner en équipe que gagner individuellement un tournoi. On vit de très belles émotions évidemment quand on gagne, mais de gagner en équipe, il y a quelque chose de spécial et j'ai le sourire parce que tout de suite je me ramène tu vois, au moment et je me ramène à l'ambiance, les rires qu'on a partagés, mais toute la semaine et aussi quand on a gagné évidemment. Et c'est de super bons souvenirs. Donc c'était vraiment, je pense que je me rappelle l'euphorie du moment et c'est spécial, quoi. Match contre Medvedev, Australian Open. Il y a un tout petit peu moins de sourire. Ouais, un peu moins de sourire. On le voit sur mon visage aussi. Je suis un peu défait sur le moment. Mais après, quand je suis rentré au vestiaire, je me suis quand même posé et pendant quelques minutes, je me suis dit c'était quand même un super match, quoi. J'ai repensé à quand j'étais jeune et je regardais des matchs en Grand Chelem, des quarts, des demi, des finales de Grand Chelem où est-ce que ça jouait plus de 4 heures en 5-7 et je me disais oh là là, comment ils font ou est-ce qu'un jour je préfère ça? Et de me dire que ouais, j'avais joué presque 5 heures avec ça, le numéro 1 mondial ou presque du tournoi et que j'ai eu des balles de match et que vraiment c'était un match fou, quoi, un des meilleurs matchs de l'année. C'était un bon moment malgré tout. C'est sûr que la défaite est difficile sur le moment, mais je garde de bons souvenirs et je pense que ce match m'a permis après de bien jouer dans les semaines qui ont Je suivi. vais te demander, c'est un match formateur finalement pour le très très haut niveau. Ouais. Très formateur puisque quand tu joues à ce niveau-là contre le meilleur joueur du monde pendant plus de 4 heures dans un stade comme le Rod Laver Arena, vraiment tu puises au plus profond de toi-même et tu découvres des choses sur toi aussi qui ne sont pas faciles à recréer à l'entraînement ou sur d'autres tournois. Donc c'est très formateur puisque tu apprends encore mieux à te connaître, à savoir comment gérer ces situations. Et c'est vrai qu'après coup, je me suis dit, ouais, j'ai beaucoup appris sur moi, sur à quel point j'ai des ressources pour puiser et gagner des matchs comme celui-là. Et ça m'a encouragé à continuer à travailler de bonne façon. Ouais. Donc ça prend le dessus sur des balles de match pas converties. C'est sûr que sur le moment, il y a une grosse déception puisque j'étais prêt d'aller en demi-finale d'un Grand Chelem. Mais après, j'ai essayé de tourner un peu cette déception, cette frustration de ne pas avoir réussi à conclure le match en quelque chose de plus positif. Et aussi, je ne peux pas m'en vouloir puisque j'ai vraiment tout essayé, j'ai tout donné. C'est lui qui a plutôt bien joué, qui a su renverser le match. Mais moi, j'ai vraiment fait du mieux que je pouvais. Et je suis satisfait malgré la défaite, j'étais satisfait de vraiment pas avoir de regrets sur l'effort que j'ai donné sur le match. Ouais, Rotterdam, c'est un moment très émotionnel pour moi, pour mon entourage, ma famille, mon équipe, puisque c'est ça, c'était 3 super années, les premières années sur le circuit depuis 2019. Je suis arrivé très tôt sur le circuit, à 18 ans, première finale. Mais il arrive un moment où est-ce que les années passent et toujours pas de titre, ces finales perdues. Et il y a un peu, c'est ça, il y a une frustration qui s'installe, un peu un doute et ça devient difficile à gérer pour moi personnellement, mais je sais aussi pour mon entraîneur, pour mon père par exemple, qui est très près de moi aussi dans ma carrière. Et quand finalement j'ai réussi à gagner ce match et j'arrive à gagner cette première finale,
il y a un peu toute cette pression, tout ce poids qui, euh, qui tombe de mes épaules et je suis libéré, quoi. Et je suis libéré, il y a vraiment... Après, je vais voir mon équipe, ma famille, il y a mon père au téléphone et, et je deviens très, très émotionnel, très touché émotionnellement. Donc, c'était un super bon moment et c'est vraiment un sourire de soulagement d'avoir pu gagner ce premier tournoi. Qu'est-ce que vous vous dites au téléphone? Tu te souviens ou pas? Rien. On se dit rien, en fait. Juste de le voir, j'ai les larmes qui viennent, tu vois, parce que c'est lui qui m'a appris à tout, c'est lui qui m'a appris à jouer au tennis, c'est avec lui que tout a commencé. Et il y avait ma mère qui était là aussi, ça c'était très spécial. C'était la première fois qu'elle était sur une finale que j'ai joué et j'ai gagné, donc ça c'était un très beau moment. Et le fait de juste voir mon père et de sentir que, tu vois, que je l'ai rendu fier et que je suis fier qu'on ait réussi à le faire, ça m'a extrêmement touché. Ouais. Tu étais inquiet que ce moment n'arrive jamais? Non, je pense pas que j'étais inquiet, je me dis ça allait venir à un moment, mais il y a toujours ce doute, il y avait comme ce 1% de doute, de dire mais ouais peut-être si ça arrive jamais ou combien de temps ça va me prendre, parce que je voulais pas non plus continuer à... que les années passent et que je gagne pas de tournoi, donc je commençais c'est ça, à me poser la question, ok, il faut que peut-être même, c'est ça, que j'ai une approche différente sur le calendrier, que je choisisse des tournois pour au moins, je sais pas, juste gagner un tournoi au minimum, quoi. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de doutes et beaucoup de questions, comment faire et quoi changer. Mais je pense que j'étais bon de garder tu vois, le cap sur le travail que je faisais, de rester tranquille et serein. Et au final, bah, ça a payé cette année, puisque maintenant, je regarde en arrière, il y a quatre beaux titres dans la dernière année. Et je suis très satisfait du travail que j'ai fait, mais c'est sûr qu'à un moment, il y a un petit doute. Ouais. On est sur le match contre Rafael Nadal à Roland-Garros. C'était particulier quand même. C'était particulier Il y aussi. avait plein de choses dans ce Ouais, match. il y avait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et là, la poignée de main, en fait, je me souviens, je lui dis encore une fois bravo et maintenant j'espère que tu pourras gagner encore une fois. Et il me dit ouais, ce ne sera pas facile, mais bon, je vais essayer, puisque c'est un idole à moi. Il a toujours été un exemple pour moi en tant que personne, en tant que tennisman. Et en plus, j'ai la chance de travailler avec son oncle, évidemment, donc je pense que j'ai aussi une appréciation pour la famille Nadal et tout ce qu'ils font pour le tennis. Et ils sont vraiment, c'est ça, un exemple pour moi. Donc il y a beaucoup de choses sur ce match, puisque évidemment je travaille avec Tony, on est à Roland-Garros, il est intouchable là-bas. Et, euh, et en plus il y a le scénario du match, puisque je mène un set, je joue le meilleur tennis que je peux jouer. Il revient et j'arrive à trouver les ressources pour le pousser sur un cinquième set, et on est à service égal jusqu'à 4-3 au cinquième set. Et après il a été le champion qu'il est, quoi. Il a su trouver la façon de devenir un peu mieux que moi et d'être un meilleur sur deux jeux et gagner le match. Mais c'était quand même pareil, un peu comme le match contre Medvedev. Je suis sorti du match déçu, un peu touché physiquement, émotionnellement, puisque j'espérais quand même pouvoir gagner. Mais en même temps, fier de ma performance, fier de mon effort et encouragé aussi pour continuer à me battre et continuer à me mettre dans des situations comme celle-ci, quoi. Tu sais que, tu dois savoir, mais moi je te le rappelle, tu es le troisième seulement à l'avoir emmené en 5-7 à Roland. C'est-à-dire que je pense qu'il est à 115 matchs à Roland-Garros, je pense, et il y a 3 matchs en 5-7. Ouais. Ouais, John Isner, Novak Djokovic, Félix Auger-Aliassime. Ouais, la statistique, elle est assez dingue. Et, et j'aime bien être dans cette position aussi, un peu comme, je pense, comme Medvedev. Medvedev est un peu intouchable à ce moment-là, en début d'année, numéro mondial. Je pense que j'arrive sur le match, tout le monde se dit, bon, Medvedev, il va gagner. Toi, peut-être 3-7, 4-7, mais tranquillement. Et j'aime bien dans cette position où est-ce que je peux prouver un peu l'inverse, où je peux un peu défier les odds, tu vois. Et pareil, je pense que personne ne s'attendait à ce que je mène 2-7-0 sur Medvedev en quart de finale en Australie, ou que je mène un peu contre Nadal, que je gagne le premier set et que je me retrouve au cinquième set contre Nadal à Roland-Garros. Donc c'est bien aussi dans cette position des fois
où est-ce qu'on est moins attendu et on peut se prouver à soi-même qu'on est capable de faire quelque chose de très bien, quoi. Et il y avait donc Tony, on en a parlé tout à l'heure, mais on en reparle 2 secondes parce qu'il n'était pas dans ta boxe. Mhm. Il était en tribune présidentielle, à côté Ouais. du président. C'était une image assez folle en fait. Ouais. Donc déjà, est-ce que ça, c'était perturbant pour toi qu'il ne soit pas dans ta boxe? Parce que c'était ton coach quand même à ce moment-là, enfin, il fait Ouais. partie de ton staff. Ouais. Et aussi, la vérité, Ouais. il t'a donné des conseils pour contre Rafa à Roland-Garros. Parce que non, je n'en ai pas parlé et tout. Non. Et c'est bon, il y a prescription maintenant. Non, vraiment, avec toute honnêteté, et on peut se reparler dans plusieurs années, il m'a rien dit, il m'a pas conseillé. Il a été très professionnel par rapport sur notre engagement. Quand on a commencé à travailler ensemble, on a toujours dit, bon, si je jouais Raphaël, il ne serait pas dans mon box, il serait en terrain neutre, si on veut. Et c'est ce qu'il a fait. Mais par contre, il est quand même venu à l'entraînement la veille. Il n'a pas voulu venir à l'échauffement pour justement pas voir si j'avais un truc qui n'allait pas ou il ne voulait pas se mettre dans une position un peu inconfortable. Et on n'a pas parlé de la façon dont je devais jouer ou quoi que ce soit, évidemment. Puisque en premier, oui, je suis le joueur avec qui il travaille en ce moment, mais c'est quand même de la famille pour lui, c'est son neveu. Donc c'est normal qu'il veuille que son neveu gagne. Et moi, je serais pareil. Et après de le voir au match, non, c'était pas perturbant du tout. Et même que j'étais plutôt content en fait de le voir. Tu sais, je me disais, ah, peut-être qu'il sera, je sais pas, en tribune quelque part, je le verrai pas, ou peut-être qu'il regardera à la télé. Mais au final, qu'il soit là devant, et que même des fois on échange des regards après un bon coup, que soit Raphaël a joué ou moi, et de le voir, c'est ça. Regarder le match, je trouvais que ça m'a plutôt plu en fait, de voir qu'il était là, apprécier le match et qu'il était au premier rang. Je pense que ça m'a, au contraire, ça m'a pas perturbé. J'ai voulu faire un bon match devant lui aussi. La Lever Cup, la fin de Roger. Il y en a eu des moments cette année. Quand on regarde, là, des fois j'oublie et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs beaux moments ces derniers temps. Je pense que plusieurs joueurs l'ont dit, mais je peux dire que c'était d'être là en personne aussi. C'était un moment, tu as l'impression que tout s'arrête autour. Tu es vraiment pris dans l'émotion du moment. Et je pense que c'est des émotions les plus fortes que j'ai vues en personne, qui impliquaient aussi autant de gens, quoi. Parce que tu vois des gens dans les tribunes qui pleurent, évidemment lui-même, sa famille, des joueurs. Et je pense que après, tous les joueurs, autant dans mon équipe que l'équipe Europe, avaient les larmes aux yeux, puisque c'est ça, c'était notre idole, quoi. C'est l'idole de notre génération. Il est unique. Donc, de le voir partir comme ça et de le voir autant touché, parce qu'on sait à quel point il aime ce sport et qu'il ne veut pas, évidemment, arrêter, mais que c'est juste son corps qui arrive à un moment de sa carrière où est-ce qu'il ne peut plus donner. C'était extrêmement touchant. Et cette image, elle est belle. On a voulu un peu faire comme certains dans d'autres sports ils font, ou au foot, de le soulever comme ça, mais en faisant attention de ne pas le blesser aussi. Mais c'était un bon moment et j'étais ravi d'être là en personne. Je suis très content d'avoir pu assister déjà à son dernier match, mais tout le dernier week-end, c'était un très beau moment de sport. Je sais qu'on en a dit 1000 fois, mais tu partages l'anniversaire avec Roger. Ouais. Est-ce que quand tu étais enfant et que tu le regardais jouer à la télé, tu savais déjà que tu partageais cet anniversaire? Est-ce que dans ta tête, tu t'es dit que c'était une espèce de signe quelque part, ou tu vois, c'est un truc en plus qui te motivait à te dire ouais, je vais faire comme lui? Ouais, c'est vrai que c'était curieux. J'ai appris, je pense, vers l'âge de 7-8 ans, qu'on partageait la même date d'anniversaire. Et c'est vrai que, évidemment, c'était mon idole pour la façon dont il jouait, mais dans un coin de ma tête, j'ai l'impression que ça nous rapprochait d'une façon. Donc je me disais, j'ai un truc en commun avec mon idole, quoi. Et c'est pas chaque personne, ou je veux dire, c'est pas tous les jours qu'on a un truc en commun avec quelqu'un qu'on idolise. Donc c'est vrai que c'était drôle d'avoir cette info quand j'étais petit. Et je pense que ça m'a motivé à croire à mon rêve et d'un jour peut-être partager des moments avec lui et juste se souhaiter joyeux anniversaire mutuellement, quoi. Et c'est un truc qui est sympa, qu'on a en commun. Et c'est vrai qu'il a toujours été de classe avec moi, toujours été très humble, très gentil avec moi dès qu'on s'est rencontrés.
je pense que maintenant, à chaque fois qu'on se voit, on a de bonnes conversations et je pense que c'est moi, évidemment, c'est quelqu'un que j'apprécie, mais je pense aussi qu'il m'apprécie en retour. Donc, je suis très content de la relation qu'on a aujourd'hui. Vous avez déjà soufflé des bougies ensemble ou pas? Non, pas encore. C'est seulement souhaiter un joyeux anniversaire à distance, mais je sais pas, peut-être un jour. Peut-être que je vais, c'est ça, le surprendre avec un gâteau un jour, je sais pas. Vous souhaitez toujours joyeux anniversaire, j'imagine? Non, ces dernières années, Ouais. parce que je l'ai côtoyé, que ce soit sur le circuit ou dans le conseil des joueurs ou à d'autres moments. Je ne le fais pas systématiquement depuis que j'ai 8 ans ou depuis que j'ai 17 ans, je ne sais pas. Mais oui, ces 2-3 dernières années, en tout cas, je lui souhaite joyeux anniversaire. À la fin de Gilou. T'as fait toutes les fins en fait. Ouais, T'as envoyé tout le monde à la retraite. J'ai envoyé tout à la retraite. C'est mauvais signe de jouer contre toi. Hein. C'est drôle quand on arrive à. C'est ça. Je suis jeune et j'ai joué Tsonga à Marseille. Maintenant, j'ai joué Gilles sur son dernier match. Et c'est ça, c'est drôle d'être dans cette position où est-ce que moi je commence ma carrière et il y a des gars que j'ai regardé jouer pendant tant d'années qui maintenant quittent. Mais je suis content aussi d'être arrivé à un moment où est-ce que j'ai pu jouer justement ces joueurs. J'ai eu la chance de les jouer sur le circuit, ces joueurs que j'ai regardé jouer pendant autant d'années. Et c'est vrai que ma relation avec Gilles dépasse aussi celle de collègues sur le circuit. On s'entend très bien personnellement, c'est quelqu'un que j'apprécie. Et j'ai appris beaucoup de lui ces 2-3 dernières années, que ce soit des conversations sur le sport, sur le tennis, sur l'approche de la compétition, mais aussi sur tout l'environnement du tennis. On sait à quel point il est impliqué, c'est ça, dans le conseil des joueurs, dans toutes les sphères qui sont un peu extra tennis. Et j'ai beaucoup appris. Donc, je pense que c'était bien pour nous deux. S'il y avait, c'est ça, j'ai sûr qu'il aurait rêvé de finir en vainqueur et de gagner Bercy, mais je pense que si ça devait s'arrêter sur une défaite, que ça s'arrête contre moi, il a dit lui-même, mais je pense que c'était bien, quoi. D'ailleurs, on a découvert un peu votre relation grâce à ce match. Je pense que les gens ont découvert que vous étiez plus proche qu'on le pensait, en fait. Mais visiblement, il a été dithyrambique sur toi, il a dit beaucoup de bien sur toi, tu l'as entendu. D'ailleurs, je pense que ton coach devrait se méfier parce que je pense qu'il chasse la place du coach. Non, mais clairement, en fait, il y a un truc. Et alors, durant le match, est-ce que c'est pas facile de jouer un match comme ça parce que tu te dis, il faut que je fasse gaffe quand même. Ouais. Je vais envoyer mon pote à la retraite, quoi. Et en même temps, comme tu l'as dit toi sur le court, le respecter, c'est de jouer le truc à fond, quoi. Moi, c'est comme ça que j'approche la compétition, que ce soit Gilles ou d'autres adversaires. On a toujours fait ça. Je veux dire, on se présente depuis qu'on est gamin, on va sur le court et même quand j'ai joué mes amis, on est là, on essaie de gagner. Et c'est ça la compétition et c'est ça qui est beau du sport parce qu'on essaie de gagner mais dans le respect et dans l'humilité. Et pour moi, c'était quand j'arrive sur ce match, je pense à mon truc, je pense à comment je vais approcher le match. Et je le respecte aussi comme joueur parce que je pourrais arriver et dire ah ouais, c'est son dernier tournoi, il est presque à la retraite et je le prends de haut et finalement je me fais battre ou finalement je ne fais pas un bon match et qui n'est pas à la hauteur de mon niveau. Et je voulais justement, je voulais pas que ça arrive, je voulais arriver, jouer un bon match de ma part et voir comment lui il allait jouer. Mais jusqu'à la fin, jusqu'au tout dernier point, j'ai respecté l'homme que j'avais en face de moi et tout ce qu'il a fait dans le tennis et le champion qu'il a été. Et je pense que ça, c'est pour moi en tout cas la meilleure forme de respect que je peux lui rendre ou que je peux rendre à un adversaire, c'est de donner le meilleur de moi-même. Mais ce n'était pas très difficile de séparer, j'étais complètement focalisé dans mon match. Mais c'est vrai que quand sa volée tombe dans le filet, je suis content tout d'un coup, je suis soulagé d'avoir gagné. Mais après, je me retourne vers lui et j'ai tout de suite un sourire puisque Gilles, c'est vraiment ça. C'est à chaque fois que, depuis que j'ai, 17-18 ans que je suis arrivé sur le circuit, il m'a toujours fait rire. À chaque fois que je le vois, j'ai toujours le sourire. Et c'est ça, on a toujours partagé des bonnes conversations et de bons moments. Donc quand la dernière balle est jouée, c'est plus à ça que je pense qu'à la victoire. C'est ça, c'est Gilles en face de moi et c'est le sourire qui revient, quoi. 6-0, 5-0, tu l'aurais laissé un jeu ou pas? On verra. Je sais pas. Peut-être. Les Nitto Finals. Yes.
qui arrive dans quelques temps. Et ça, c'est un super accomplissement. J'ai toujours rêvé, je regardais ce tournoi depuis que j'ai appris que ce tournoi existait, en fait, le tournoi des maîtres, comme on dit des fois. C'est magique quand tu te dis qu'il n'y a que 8 joueurs dans le monde qui jouent ce tournoi chaque année. Et à quel point la compétition est féroce et dure. Et c'est tout un honneur pour moi de pouvoir jouer pour la première fois. Évidemment, j'espère jouer pour plusieurs années dans le futur. Mais cette première qualification, elle signifie beaucoup pour moi. C'est quelque chose d'abord, que j'ai rêvé et que dernièrement est devenu un objectif. Et maintenant, d'avoir coché cette case, d'avoir accompli cet objectif, ça me rend très très fier. Pour moi et pour tous les gens qui sont autour de moi, mon équipe, ma famille. C'est une grande satisfaction. Donc, c'est un bonus qui vient récompenser cette saison. Tu le prends vraiment comme ça? Ouais, en fait, c'est comme. Je peux maintenant dire qu'évidemment, j'espère y aller et très bien jouer, et peut-être éventuellement gagner, mais je pense que c'est peut-être même la première année où vraiment je dis que j'ai accompli tous mes objectifs et même mieux, quoi. Et je suis complètement, je veux dire, bien avec moi, satisfait de mes efforts. Et évidemment, on peut toujours vouloir mieux. La perfection n'existe pas. J'ai bien voulu à chaque tournoi bien jouer, à tous les grands chelems. Mais quand je regarde la saison dans sa globalité et que je me dis que ça, j'ai gagné mes titres, que je suis arrivé au Masters, que je suis maintenant 6e mondial, je suis très heureux, quoi. Et participer à une compétition où tu peux perdre et gagner, Ouais, c'est quelque chose, j'imagine, bon, tu l'as fait par le passé dans d'autres compétitions, d'autres formats, mais ouais, bon, là, tu es avec la crème de la crème, ouais. tu fais partie de la crème de la crème, Ouais. et tu peux perdre un match, gagner le dimanche, perdre le mardi, enfin c'est Ouais, particulier. c'est différent, c'est particulier, mais c'est bien comme, je pense à l'ATP Cup en début d'année, j'ai perdu contre Medvedev en simple, après on a gagné double, finalement j'ai pu me reprendre sur la finale et gagner mon match de simple. Pareil à la Lever Cup, j'ai perdu un match et au final je gagne le dimanche contre Novak. Donc ce qui est bien un peu de ces formats de compétition, c'est que le sport du tennis, c'est un sport cruel normalement, tu n'as pas de chance de te reprendre. Si tu perds dans le tournoi, c'est terminé. Mais là, de se dire que bon, peut-être une journée tu peux perdre, et qu'après tu peux gagner tous tes autres matchs et gagner le tournoi, c'est quelque chose que j'envisage plutôt bien. J'ai toujours, je pense que j'ose dire ou je pense que je peux dire que la résilience a toujours été quelque chose qui a été utile pour moi dans ma carrière, qui m'a permis de rebondir après des défaites. Donc j'envisage bien une situation où est-ce que je peux perdre et après le lendemain ou le surlendemain rebondir et jouer un bon match à nouveau et essayer de gagner. Donc si la situation se présente, je serai prêt à relever le défi, quoi. Alors, tu es qualifié pour ce tournoi Ouais. parce que ce dernier mois a été complètement fou. Ouais, Donc on a la photo d'avant avec les titres, Ouais, plusieurs titres, on ne c'est va vrai. pas revenir dessus, c'est pas grave. Il faut qu'on parle de ces 4 semaines, Ouais, parce que bon, le Rolex Paris Masters, tu perds en demi, Ouais. en demi. Demi-finale, ouais. Enfin, tu vois, comme en demi. Et Ouais. avant ça, il y a 3 titres Ouais. en 3 semaines Ouais. consécutives. C'est un mois de dingo. Ouais, Raconte-nous un peu ce mois, parce que ouais. c'est fou, quoi. Ouais, j'y crois à peine. C'est vrai que c'est dingue. Quand t'es tellement pris dans le moment à juste euh, essayer de gagner le prochain match, essayer de gagner ces finales aussi, puisque quand je suis arrivé à nouveau en finale à Florence, ça faisait quand même bon, quelques mois, en fait, depuis le mois de février que je n'avais pas été en finale. Et je voulais vraiment saisir mon occasion, parce que j'avais tellement souffert dans le passé à perdre des finales que je me disais, ok, là j'ai une chance de gagner un titre à nouveau, donc de vraiment pas prendre cette opportunité pour acquis, d'apprécier cette opportunité et de la saisir. Donc il y avait quand même beaucoup de tension, un peu de stress, mais j'ai réussi à gagner ce premier titre de cette série à Florence. Et après, ben, les jours s'enchaînent et petit à petit, ben, je joue bien, je joue de mieux en mieux. Il y a des matchs accrochés, j'arrive à m'en sortir. Et petit à petit, ben, je me retrouve dans une situation où est-ce que je suis en finale à nouveau à Anvers. Et pareil, je me dis, ouais, c'est pas une occasion à rater. J'arrive à gagner. Et là, déjà, oui, 2 titres de suite, c'était magnifique, c'était phénoménal. J'avais fait 2 finales de suite auparavant, c'était quelque chose que j'avais fait, mais de gagner 2 fois de suite, ça m'était jamais arrivé. Et quand j'arrive à Bâle,
puis j'y crois pas énormément en me disant que ouais, j'espère bien jouer, j'espère me rendre loin. Il y a aussi cette motivation de me qualifier pour le Masters qui me nourrit. Mais je me sors d'un premier tour compliqué et après je fais une semaine absolument phénoménale. Je pense que c'est des 3 dernières semaines, c'est à Bâle que j'ai joué le meilleur niveau de tennis. J'ai gagné 4 matchs de suite en 2-7 sans me faire breaker une seule fois et contre des joueurs d'une très grande qualité. Donc c'était une semaine phénoménale à Bâle sur un ATP 500. Et quand je finis cette semaine et que je suis juste je suis aux anges, quoi. On voit ma réaction et tout le stress qui tombe. Je suis couché par terre et je suis complètement vidé, quoi. Vidé physiquement et émotionnellement. Et je me dis, ouais, vraiment mission accomplie, quoi. Sur la fin de l'année, après l'US Open, je me suis dit, ok, il y a une dernière série de tournois, une chance de se qualifier pour le Masters. J'ai voulu jouer toutes les semaines, à partir de la Coupe Davis, la Lever Cup. Je suis allé à Astana, j'ai perdu malheureusement, mais après, j'ai enchaîné toutes les semaines et j'ai vraiment, j'étais en mission, quoi. J'étais en mission et de finir cette semaine à Bâle avec un autre titre, j'étais vraiment, c'est ça, c'est la satisfaction complète. C'était une mission accomplie, quoi. Et j'ai essayé de venir à Paris avec cette même énergie, d'essayer de continuer cette série de victoires qui s'est arrêtée malheureusement en demi-finale, mais malgré tout, c'était quand même 3 victoires à Paris, une nouvelle demi-finale en Masters, donc c'était une fin d'année presque inespérée, mais après l'avoir fait, je me dis, ouais, ça prouve encore de très bonnes choses sur moi, comme joueur, comme personne, et je me dis que je pourrais le faire à nouveau, quoi. Tu as dit que tu étais en mission. Je trouve qu'à la fin de tes matchs, là, tu souris même pas, en fait. Tu restes comme en colère. Uh-huh. Et on voit là que c'est la détermination. Est-ce que c'est ça Enfin, moi, je l'analyse comme ça. Peut-être que je me trompe, mais Ouais. comme tu as un sourire très communicatif et que là, tu gagnais des matchs, mais que tu souriais pas. Ouais. Alors, il y avait Gilles, c'était Ouais. un truc différent, mais Ouais. il y avait ce match sur le 1 très compliqué contre Ouais. Mikael Ymer. Ouais. Très compliqué, Ouais. parce qu'à la fin, Ouais, je pense avec, que même il y avait des gens dans le public qui ouais, t'ont un peu gavé. avec tout le public, ouais, quelques gens qui me gavaient un peu. Non, je pense que tu as très bien vu. Je pense que j'étais pas complètement encore satisfait. Il y avait cette qualification pour le Masters. Il y avait cette envie et vraiment cette détermination de vouloir pousser cette série de victoires le plus loin possible et d'approcher chaque match de la même façon, avec cette même détermination de gagner et de ne pas baisser ma garde et de me dire que ça allait aller ou que je suis satisfait ou que c'est assez, quoi. Et je pense que c'est comme ça maintenant que je vais approcher les semaines, les mois à venir, même les années à venir, en fait, le reste de ma carrière. Je pense que cette dernière période m'a appris beaucoup de choses sur moi et sur le niveau que je peux produire quand j'ai la bonne détermination et la bonne envie de me bagarrer, quoi. C'est génial. Bon, c'est dommage parce qu'on va moins te voir sourire, mais Non, on va toujours avoir sourire, évidemment, mais il faut mais pas oublier de mélanger sourire avec. à la fin. C'est important de montrer aux gens que tu prends du plaisir. Je prends beaucoup de plaisir, je suis très content, mais cette compétition, elle est difficile et tous les joueurs, à la fin, on est des compétiteurs. Je pense qu'avant tout, on est là pour gagner. Évidemment, il faut toujours le faire avec respect et sportsmanship, mais à la fin, c'est ça. C'est un combat et évidemment, il n'y a pas de coup, mais on est 2 adversaires et c'est la compétition pure. Donc, il faut avoir une très grande détermination, quoi. Une dernière question sur cette série-là. Après à Bâle, tu étais rôti ou pas? Non, pas trop, quoi. Pour une raison, déjà, je me suis dit, bon, et je me suis préparé aussi pour des moments comme ça, hein. Ça fait des années que je m'entraîne, que je joue au tennis presque tous les jours, que je suis préparé physiquement aussi. Et donc je me suis dit, écoute, tous ces efforts que tu as fait pendant toutes ces années, ou même dernièrement à l'entraînement, ou d'enchaîner les tournois et de vraiment toujours essayer de donner le meilleur de toi-même, c'est pour des moments comme ça. C'est pour profiter de cette lancée, c'est pour profiter de ces moments-là. Et je me suis dit c'est ça, c'était pas le moment d'être fatigué, c'était pas le moment justement de se plaindre, en fait, de devoir enchaîner des matchs. C'est plutôt le moment de s'épanouir. Et je pense que d'une part, je suis préparé physiquement à ça et mentalement aussi.
puisque je pense quand même que c'est la tête qui mène le corps et j'étais prêt à pousser ma limite mentale, quoi. 2023. 2023. Donc on veut savoir 2023, la suite. la suite. Parce que le problème, c'est que ça s'arrête jamais. En fait. Ouais, ça s'arrête jamais. Et pour moi, c'est très bien comme ça. Un jour, j'aurai, comme je disais cette année, un dernier match à jouer dans ma carrière. Mais jusque-là, chaque année, il y aura de nouveaux défis. Et je le vois vraiment comme la fin d'une année, je ne le vois pas comme une fin en soi. Je le vois plutôt comme une continuité de quelque chose. Et j'espère juste pouvoir continuer à jouer de cette façon. Donc pour 2023, je me souhaite évidemment encore plein de victoires. On sait tous que maintenant, comme à chaque année, j'espère me qualifier pour le Masters. J'espère gagner des tournois du Masters 1000, Grand Chelem. C'est des objectifs qui sont pour moi réalistes, même pour l'année prochaine. Ce sera évidemment difficile, comme pour tous les joueurs et comme à chaque année. Mais à partir d'où j'en suis aujourd'hui, et pour le reste de ma carrière, ce sera, je pense, toujours les mêmes objectifs. Et je suis très content d'être rendu dans cette situation où est-ce qu'on n'est plus dans quelque chose de dire j'espère être dans le top 50, dans le top 20, dans le top 10. Je pense que là, je suis dans cette position où est-ce que je suis parmi les meilleurs joueurs du monde et j'espère juste pouvoir capitaliser le plus possible et pouvoir gagner le plus de matchs, le plus de tournois possible. Tu n'as pas dit devenir numéro 1 mondial, c'est parce que c'est pas quelque chose qui est hyper important dans ta tête ou parce que tu as juste oublié de le dire? Pour moi, j'ai juste oublié de le dire. C'est quelque chose que j'aimerais faire aussi. Je pense que c'est ça, c'est complètement... c'est possible pour moi. Ça reste que c'est difficile, évidemment. Il y a beaucoup de joueurs qui méritent aussi cette place. Mais je me sens prêt à faire les efforts pour y arriver. Prêt à faire les efforts, prêt à avoir la discipline pour y arriver. Et je vais vraiment faire de mon mieux pour le faire. Et je pense qu'avec la façon dont j'ai joué dernièrement, j'ai toutes les raisons de croire que je peux y arriver dans la prochaine année à être compétitif ou en tout cas à rêver à cette place de numéro 1 mondial. Donc ça serait, si on se reparle dans un an et que j'y suis arrivé, ce serait vraiment plus que mission accomplie. Ce serait le rêve d'un gamin qui viendrait réalité, quoi. C'est mon projet avec la jeunesse togolaise qui me tient énormément à cœur. On le sait avec les points que j'accumule et l'argent que j'accumule pour ce projet. Et je pense que malgré tout, tu vois, c'est ce sourire comme ça aux lèvres qui me fait chaud au cœur le plus avec tout ça. Évidemment, je suis très content des victoires que j'ai eues dernièrement. Mais de voir ces sourires sur les jeunes, de voir qu'ils sont fiers aussi, que pour eux, je pense que c'est une victoire presque collective, en fait. C'est pas juste Félix qui gagne, c'est on gagne avec Félix. Et c'est ce que j'aime de ce projet, c'est de savoir que ça, je gagne pas juste pour moi, je gagne aussi pour eux. Et je leur donne aussi un rêve, quoi. Un rêve et une motivation dans leur jeune vie. Et je suis très content d'où on en est. Et j'aurai la chance même de les voir en personne très bientôt. Donc c'est vraiment super, quoi. Le compteur, il a explosé en points, là. Ouais. Le compteur a explosé. D'ailleurs, maintenant, il paraît qu'il y a des journalistes qui regardent le compteur, pas tes résultats, mais le compteur, et comme ça, ils savent où t'en es dans tes résultats. C'est ça, en fait. C'est une autre façon de voir où j'en suis. C'est une bonne... c'est ça, c'est ça, c'est un bon baromètre pour voir si j'ai une bonne année ou non, quoi. Si j'ai gagné pas mal de matchs. Et, non, c'est vrai que là, il y a eu pas mal de points gagnés, pas mal de matchs gagnés. Et c'est ça me rend doublement heureux, quoi. De savoir que non seulement c'est ça, j'ai vécu une belle carrière, une belle saison pour moi personnellement, mais que tout ça, ça les aidera aussi, quoi.